En octobre 2025, ça va faire 43 ans que M. Paul Biya dirige le Cameroun. Et aujourd'hui encore, il tient les rênes d'un Cameroun plus divisé, plus oppressé que jamais. Alors que les élections présidentielles de 2025 approchent, une seule question résonne dans tout le pays, dans la tête des Camerounais. Paul Biya sera-t-il encore candidat? Serait-il capable d'aller faire le 8e mandat? Et surtout, à quel prix? Qu'est-ce qu'il est prêt qu'est-ce qu'il est prêt à sacrifier pour un 8e mandat? Vous savez, le président Paul Biya est un président hors des temps. Il est le plus vieux, je dis bien le plus vieux président en exercice au pouvoir au monde entier, à l'âge de 91 ans. Paul Biya est le président en exercice le plus âgé au monde. Depuis 82, il dirige le Cameroun d'une main de fer. Comme je dis d'une main de fer, ça veut dire qu'il n'y a pas deux comme lui, il n'y a pas deux comme lui dans le monde entier. Mais aussi d'un silence glacial. Il n'est ni jamais sur les projecteurs de caméra. On le voit rarement. Il est souvent absent. On dirait qu'il semble gouverner par une délégation. Depuis l'ombre, bien sûr. Donc, il est caché quelque part. Il donne les informations. Seulement que appliquer ça, c'est comme ça que des gens qui travaillent sous sa responsabilité et sous son ordre, ils appliquent seulement ce qu'il dit. Bon, malgré les appels à la retraite, même de certains leaders religieux, parce qu'il fut un temps, certains leaders religieux qui n'arrivent même pas au pouvoir, qui ne déposent plus sa candidature, qui laissent tomber. Mais jusqu'alors, l'hypothèse d'un nouveau mandat en 2025 reste sur la table. Pourquoi? Parce que Biya ne veut pas partir et que personne n'ose lui dire. Les gens autour de lui. Chaque jour, tu entends sur les plateaux télévisés, oui, le président, il est capable, il peut toujours, il est fort, même s'il est vieux, son cerveau répond. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? On suit qui? On donne la compte à qui? Hein? Il y a un truc qu'on doit comprendre. En 2024, deux grandes coalitions de l'opposition sont interdites. Pas par un vote, je veux dire, ni une décision de la justice. Non, juste par un décret brutal tombé comme un couperet. Ils ont les interdit que vous n'allez plus être vos organisations, vos meetings dans le pays, on va toujours vous trouver mettre les bâtons dans les roues et consorts, comme ce qui s'est passé récemment. Vous avez vu ce qui s'est passé le 8 juin. Il a été, le professeur Moïse Kamto était hors, donc il était secret dans sa propre maison. On l'a mis, on les garde, on les interdit on l'interdit de sortir dans la ville de Douala. Donc il a été escorté jusqu'à la ville, jusqu'à sa résidence à Yaoundé. Bien. Pourquoi tout ça? Parce que ce groupement ça devient trop efficace, trop visible. Et le régime a compris que l'union faisait la force. Alors, il a cassé l'union. Ils ont interdit les meetings, financement bloqué, logo interdit. Donc, toutes les machines répressives s'est mises en marche pour effacer les alternatives. Vous vous rappelez quand le professeur Moïse Kamto a lancé la collecte des fonds pour sa candidature, Orange Cameroun a refusé de lui donner la cime marchand. Après tant de parler, après tant que les populations et les influenceurs ont parlé sur les réseaux avant que ils ont pu valider de leur donner une cime commerciale qui pouvait recevoir les dons des valeureux, des personnes volontaires pour lui soutenir pour sa candidature. Vous êtes au courant de l'autre là. Regardons un instant. Est-ce que Paul Biya est un dictateur et discret? Cameroun est un pays de démocratie. Donc, c'est le peuple qui choisit son président. Voilà. Il rend invisibles les opposants. Les opposants n'ont plus d'adresse, plus de micro, plus de parti. Ils disparaissent du jeu politique, parfois sans raison, juste harcèlement. Mais le cas de Kamto, un symbole vivant, je précise,
Maurice Kamto principe. Donc, on peut dire que dans tout le cas, on peut dire que c'est même l'opposant unique hein, du régime en place. Parce que je ne sais pas, toutes les balles qu'on fait là, on vise seulement une personne. Donc, ça lui vise, ça lui vise. Donc, Maurice Kamto, principal opposant, en a fait les frais. Vous savez qu'il était arrêté. Vous vous rappelez, il a fait des jours en prison. Donc, il a été accusé de rébellion. Il a été arrêté. Il a été détenu pendant des mois. On ne l'a même pas jugé, sans jugement. Mais l'homme de l'affaiblir, ça l'est plutôt renforcé. Un instant. Ça lui a plutôt donné les forces. Ça lui a donné. Donc, il est devenu déterminé. Il est devenu un symbole. Et chaque fois qu'il revient sur l'arène, c'est avec plus de soutien. La population l'adore. Est-ce qu'il y a eu un meeting ou alors un discours du professeur Maurice Kamto que les Camerounais n'écoutent pas? Il est bien vrai que dans ces Camerounais qu'ils écoutent, il y a toujours des pions, des espions qui viendront assister peut-être dans certaines conférences pour le sillonner, tout et comme ça. Mais loin de là, la population lui soutient. Vous comprenez? Donc, et le régime en place, pas qu'ils voulaient, ils veulent le briser. Ils font tout pour le mettre dans les bourreaux, mais ça l'est rendu incontenable. Il est indomptable, il est un lion. Avec tout son slogan, on va faire les élections, le changement dans la paix et dans les unes. Le changement dans la paix et dans les unes. Le slogan du professeur Maurice Kamto. Et c'est un truc que on doit, c'est clair, c'est clair. Chers Camerounais, que chacun prenne la responsabilité d'avoir sa carte d'électeur. Octobre là, je pense que le calendrier, la date des élections c'est sortie. Il est bien vu qu'au Cameroun, les élections, on fait les élections, ça fait peut-être que c'est 2 semaines avant que les résultats ne sortent. Tandis que les autres pays, c'est 24 heures. Moins de 24 même pour que les résultats sortent. Ou le Cameroun, ça passe comment? Bon, c'est pas moi qui fais la constitution. On entend et on obéit, on voit. Retournons à nos mots et tons. Vous, vous savez que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, depuis 2016, il y a l'instabilité là-bas. Dans certaines régions anglophones, c'est la guerre, bien sûr. À l'origine, des revendications simples, plus de justice, plus de reconnaissance, la réponse du régime, la violence. Qu'est-ce que le régime répond? Tu vois, là, les arrestations, les villages brûlés, les écoles fermées. Résultat, une insurrection armée, une rébellion qui contrôle les territoires entiers, des jeunes qui n'espèrent plus rien du pays et un gouvernement qui a choisi la force au lieu du dialogue. Vous pensez que ce qui se passe dans le Zola, il ne peut pas résoudre ça depuis 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 ans. Il faut compter le nombre de villes mortes. Faisons ce calcul de chaque lundi, seulement lundi qu'on met fermé là, les lundis qu'on met fermé. Vous connaissez comment ça peut jouer sur l'économie de cette zone? Est-ce que vous pouvez imaginer comment ça affecte le développement de cette zone? Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Vous êtes dans les bureaux. Vous êtes dans les bureaux, vous n'êtes pas sur le terrain. Qui souffre à la fin? C'est les jeunes qui souffrent. C'est les jeunes qui souffrent. Sans oublier le fait qu'il y a ce qu'on appelle un contrôle de l'information. Coupure d'électricité, coupure de réseau à tout moment. À tout moment, ils sont tout le monde en train de couper. Monde de choses, on a coupé la connexion. MTN, Banque Orange, Camtel, donc toutes ces personnes-là, ils ont déjà coupé. C'est même comme si vous êtes même... Oh. De toute façon, il y a ce qu'on a... Maintenant, les élections au Cameroun, un décor, depuis 2020, elles sont sans cesse repoussées, manipulées, vidées de leur sens. L'objectif est clair, user l'opposition, la diviser, l'équiper, maintenir le flou, imposer les chaos, et puis un jour, quand tout le monde est démobilisé, on annonce les élections. Sans observateur, sans surpris, avec bien tête comme toujours. Oui, parce que quand on fait les élections, même dans la région, on dit toujours que c'est lui qui était en tête, il est toujours en tête. Mais bon, j'espère que le tout, c'est là, Elé Kamba fait ce qu'il doit faire en tant qu'entité pour des élections. Il doit faire ce qui lui revient de droit. Maintenant, il y a un truc qui me plaît sur la jeunesse camerounaise. Oui, il y a une jeunesse qui résiste autrement. Face à cette machine bien huilée,
une autre forme de résistance émerge, surtout chez les jeunes. Pas de violence, pas d'armes, mais des campagnes d'inscription sur les listes électorales. Il y a des vidéos virales, il y a des stratégies numériques pour protéger les votes, pour se battre. Parce qu'au Cameroun, voter, c'est devenu un acte de courage. Oui, parce que même le jour pour aller voter, c'est facile. C'est facile de quitter chez toi pour aller le jour à voter. Ça c'est pas facile. Parfois, le point de vote sont même souvent un peu trop, mais bon, car ça ne tient. La façon dont les jeunes ont pris cette chose, la façon dont ils ont pris la chose pour contrôler le vote. Parce que je vois même les plateformes un peu de partout pour dire qu'ils vont contrôler le nombre de votes dans les différentes structures, les nombres de votes dans les différentes régions, comment ça se passe. Vous serez là. Donc, quand vous votez, vous restez là-bas le jour, là, on compte devant vous. Ne partez nulle part. Quand vous votez là, vous restez sur place. On compte devant vous. Où est la communauté internationale dans tout ça? Parce que vous entendez souvent dire que le Cameroun a des partenaires à gauche et à droite, à gauche et à droite. Mais avec toute l'instabilité ici, là, qu'est-ce que les partenaires disent dans tout ça? Parce que si on regarde même bien ce que ces personnes, ils n'utilisent qu'à leur profit. Vous regardez qu'à leur profit. Actuellement, c'est là, il est bien vrai que le Cameroun n'est pas riche en pétrole, ni en stratégie militaire. Alors, les gens ferment les yeux malgré les rapports Amnesty, malgré les vidéos, malgré les cris. Le régime le sait, bien sûr, et ils en profitent. Le silence, vos complicités. Maintenant, 2025, entre rupture et répétition. 2025 pourrait être l'année du changement ou la répétition d'un cycle sans fin. Tout dépendra de la mobilisation, de l'unité et du courage de ceux qui y croient encore à un autre Cameroun. Mais une chose est sûre, si le père là se représente, ça ne sera pas une surprise que ça sera une stratégie, ce sera une tragédie annoncée. Parce qu'actuellement, il ne sait pas, il n'a pas encore dit qu'il est candidat. Le président n'a pas encore dit qu'il est candidat. On ne connaît pas. Vous voyez? Pour bien, la question que j'aimerais vous poser, c'est actuellement, c'est là, chers citoyens, chers abonnés et chers non-abonnés. Est-ce que pour bien peut être encore là? Mais le monde a changé. Le peuple regarde. La jeunesse s'éveille. Et même les dictateurs vieillissent. Ce n'est plus qu'une question de temps. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation actuelle au Cameroun? Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci.